L'heure est grave les amis, j'espère que vous allez bien, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous me regarderez. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, je vais faire une vidéo de voyance. Alors le sujet est le suivant, j'attendais d'avoir les confirmations. Il semblerait que ce soit confirmé que des troupes sans personnes de la Légion étrangère auraient été envoyées. Je dis aurait au conditionnel, mais je crois que ça a été confirmé. En nuque. Par rapport à la bataille. Donc, juste une petite subtilité. Il semblerait que, alors là, c'est vraiment tordu de chez tordu, comme les gens de la Légion étrangère n'ont pas la nationalité française, apparemment c'est considéré comme si ces troupes n'étaient pas françaises alors qu'elles le sont. Enfin bref, vous voyez le truc, il y a une espèce de... C'est compliqué hein, tout ça. Bref, sans les parlements, sans rien. Donc, on parlerait jusqu'à 1500 par la suite. Donc évidemment, c'est un peu inquiétant, hein, je vous cache pas. Hein. Surtout que les transits du mois de juin avec le carré Pluton-Mars, c'est quand même assez guerrier, quand même assez difficile. Bon, alors, Dieu sait que les Jeux Olympiques représentent la paix, normalement, il me semble que c'est au mois de juillet. Bon, bah là, on est mal parti. On va regarder un petit peu dans les cartes ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ça, l'évolution. Alors, par rapport à cette entrée de ces 100 légionnaires en nuque. Hein, le pays jaune et bleu. Bon, on va regarder dans un jeu, on va regarder dans Béline, ce que Béline peut nous dire par rapport à ça. En prédictif, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a quoi des pourparlers avec les amis, d'accord. Alors, j'ai pas posé ma question au jeu, déjà. Là, notre préside... Il y a la carte du ciel qui retombe, ok. Notre préside envoie des troupes de 100 personnes. Est-ce que ça continue? Quel effet ça a? Est-ce qu'il y a une escalade? Hein, c'est un peu la question. Comment réagit le pout-pout par rapport à ça? Excusez-moi pour l'expression. Hein. Comment réagit Poutine? Allez hop, on y va. Prenons des risques. Soyons fous. En même temps, c'est pas des gros risques hein, par rapport à être sur des terrains de guerre, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Bien confortablement assis, ça c'est sûr. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de réaction de personne. Mais bon. Allez, je ne vais pas faire de commentaires, je vais regarder ce que les cartes me disent. Donc, que je me concentre sur la question. Il envoie des troupes là-bas. Est-ce que je pose la question, comment réagit Poutine? Qu'est-ce qui arrive à ces troupes là-bas? Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive à ces troupes qui sont envoyées là-bas? C'est 100 personnes. Remarquez que 100 personnes, c'est pas beaucoup, mais en même temps, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce que Béline va me dire? J'en ai aucune idée. Hein. On va regarder. On parle d'une femme, par rapport à ça. Peut-être une femme est pieds et poings liés à une situation dans son union. Elle a les honneurs sur sa famille. Elle est bloquée dans une situation. Par rapport à cette question, une femme intervient. Une femme qui est dans une union affective, elle est pieds et poings liés dans le despotisme par rapport à cette relation familiale. Alors, est-ce que c'est pour faire un contre-feu? Je ne sais pas, très probablement. Vous savez, après, beaucoup, on est dans un monde de stratégie et de marketing politique, hein, finalement. Hein. Ceci dit, le réel étant le réel, on joue avec le feu. À mon avis. C'est pas les cartes qui le disent, c'est moi, ça. On joue avec le feu. Bon, j'avais fait un tirage sur la muette, la grande muette, hein, de toute façon. Hein. Alors, bon, là, ok, qu'est-ce qui se passe pour eux? À la découverte, on va la prendre. À la découverte quoi? Il y a une trahison derrière tout ça. À la découverte, il y a une trahison. Oui, trahison. Sur le destin. Destin de la France, trahison. D'accord. À la découverte, on va apprendre qu'il y a une trahison. Est-ce que la Constitution est respectée? Je ne sais pas. Très probablement... Voilà, je ne vais pas interpréter plus. Mais il y a trahison. Le bonheur ici, c'est une bonne carte. Qu'est-ce qui leur arrive? L'infortune. Infortune sur leur bonheur. Hein. Je parle bien des 100 personnes. Hein. Ici, on a d'autres. Hein. On a l'infortune ici. Saturne. Hein. Les restrictions, les blocages, la solitude, l'appauvrissement physique, moral, et le retard, blocage. 2 quarts de Saturne. Leur bonheur est bloqué, ils vont se retrouver dans l'infortune. Il y a une trahison. Quoi d'autre? Ça va être stérile, ça ne donnera rien.
Leur action ne donnera rien, elle est stérile. Fatalité. En gros, ça veut dire qu'il y aura des décès. Stérilité et fatalité, ça ne sert à rien. Et on a la mort ici, on a la faux. Carte de Saturne, carte de Saturne, carte de Saturne. La mort, et puis on a la carte bleue ici. Alors évidemment, c'est le ciel. Si vous avez les deux cartes, ça peut être la protection de Dieu, mais ça peut être aussi monter au ciel. Vous avez une échelle qui monte vers Dieu. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se faire zigouigoui. Mais la subtilité, c'était de dire que c'était des gens qui avaient une nationalité étrangère, vous voyez. Maintenant, on va poser la deuxième question. Comment va agir le tsar par rapport à tout ça? En tout cas, moi, je vois des décès. Là. Bon, il y a plein de questions dans la question. Comment va réagir le tsar par rapport à cette nouvelle? Comment va réagir le tsar? On va prendre... J'hésitais parce que je prendrais le tarot du destin, mais je vais le prendre après. Je vais prendre le... Tiens, je vais prendre l'oracle de la lune. Oracle de la lune. Comment va agir le tsar par rapport au fait que la France envoie des troupes, en tout cas des troupes, 100 personnes, mais il semblerait qu'il y ait velléité d'en envoyer d'autres. Et puis comment va agir l'armée par rapport à tout ça? Bref, c'est un peu cacophonique. Comment réagit le tsar par rapport à tout ça? Alors attendez, parce que c'est pas des questions... c'est quand même lourd, ces questions. C'est pas... Allez. Comment va réagir le tsar? Comment il va réagir? On regarde. Dos du jeu. Un engagement. Il s'est engagé à quelque chose. Il s'est engagé sur quoi? Il s'est engagé sur des négociations et de créer des liens de diplomatie par rapport aux assemblées russes. Ça peut être la Douma, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. J'ai un flash, c'est la Douma, non, je ne sais plus. Il a de l'instinct, il suit ses instincts. Et il y a du compromis. Principe de compromis, il est quand même dans un principe de diplomatie, c'est ce que je vois. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit avant était faux. Engagement de négociation, de créer des ponts. Le pont, c'est le lien, la diplomatie, créer des arrangements par rapport aux assemblées. Et il suit son instinct, il suit son intuition. Comment il va réagir par rapport à la France, finalement? Parce que la France fait partie de NATO, et donc, comment il réagit? Il veut faire des concessions. Concessions sur quoi? Reconnaissance. Il veut faire des concessions en reconnaissant quelque chose. Mais il y a quand même la Lilith, la démone. La démone. Il fait des concessions, mais il reconnaît. C'est un peu comme la trahison, la haine. C'est un peu la haine, si vous voulez. On va regarder ensuite comment il réagit. Il y a de la haine ici. Concession par rapport à la haine. Reconnaître quelque chose. On a Hécate. Hécate, c'est la déesse des chemins, les chemins. Dans quelle direction aller? Hécate, un chemin à suivre. Prendre une décision, il va prendre une décision. Et trouver une solution. Il va trouver une solution. Solution d'investissement. Il va s'investir personnellement par rapport à ça. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Solution d'investissement, c'est financier aussi. Ça compte dans les guerres, faut pas se leurrer. Concession, reconnaissance, mais il y a la haine de Lilith ici. Un choix à faire Hécate, la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. Trouver une solution.
dans l'investissement personnel, la cruche débordée, c'est l'as de coupe, c'est le religieux Neptune, la foi, l'espérance, beaucoup d'amour, Héra, la créativité, l'impératrice, la puissance, le pouvoir. Pour lui, comment il va réagir? Il sait qu'il a le pouvoir, hein. Il a le pouvoir avec Héra. Et il est soutenu par la cruche, c'est-à-dire par son peuple. Beaucoup, hein. Les deux cartes mélangées ici. Donc si vous voulez, il est en position de force. Je vois pas de réaction. Et on a le bouquet ici. Ouais. Il est en union avec son peuple. Il a la force et la puissance de l'impératrice ou d'Héra, hein. Héra, c'est la femme de Jupiter, hein. C'est pareil, hein. La créativité, la réussite. Il aura réussite. Il aura réussite. Il est à la croisée des chemins. Il trouvera une solution pour sortir de ça par la concession et la reconnaissance de tout ce qui l'élite représente le côté démoniaque, hein. Et une guerre est dans une guerre est démoniaque, hein, parce que c'est des vies. Je vois pas de réaction. Alors, à mon avis, confession. Il y a des confessions qui vont être faites. Ah oui. Des confessions. Je vais en mettre une sur Lilith pour voir. Lilith. Il va faire un chemin par rapport à la question, hein. C'était l'envoi de troupes de la France, solution investissement. Bon là, il a l'appui de son peuple, je ne vais pas en recouvrir, ça n'a pas d'intérêt. Concession, c'est quoi ces concessions? C'est quoi sa reconnaissance? Je vais compléter quand même. Par rapport à Ishtar, ouais, c'est la guerre ici, c'est la force. C'est la force, Ishtar. Ishtar, c'est la force. Ishtar. Elle a dans ses mains le serpent et le lion. Elle contrôle la force, le pouvoir de la vie avec le serpent. Et la mort avec le cyprès, quelque part. Il y a quelque chose qui est lié à la puissance. À la puissance de volonté. Il sait que de toute façon, la puissance de son pays est tellement vaste et tellement immense qu'il est en force. C'est ce que je vois dans le jeu. Est-ce qu'il y a une action particulière, ambition, concession sur ses ambitions? Il va faire des concessions sur ses ambitions, peut-être territoriales, pas totales, je ne sais pas. Une porte va s'ouvrir sur une reconnaissance de quelque chose. Peut-être qu'il va s'ouvrir à des négociations. Et il aura réussite. Ses choix seront bénéfiques. Il fera une concession sur quelque chose, je l'ai, sur une ambition qu'il avait. Mais de toute façon, il aura gain de cause à la fois dans l'économique et à la fois dans la réussite de ses opérations. La reconnaissance de la porte, une porte va s'ouvrir sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il va, si vous voulez, ça peut être, je ne sais pas, sur les territoires, moi je ne connais pas tout le territoire, mais peut-être qu'il y aura une proposition de quelque chose. C'est quoi cette porte? Adaptabilité, voilà. Reconnaissance, s'adapter à la situation. Reconnaissance, s'adapter. C'est quoi la solution qu'il a trouvée? Le masque, c'est caché. Il y a quelque chose de secret. Il trouvera une solution cachée, secrète. Ça peut être des services secrets aussi, hein. Le masque, caché. Il y aura un sacrifice à faire sur quoi? Sur l'individualité, bah, ça peut envoyer des troupes, hein, en même temps, hein. Le palais, c'est lui ça, le pouvoir. Il demande en fait... Sacrifice de l'individualité pour la royauté, la présidence. Si je prends sur la durée, il va faire des propositions de quelque chose, de concession, d'ambition de concession, reconnaître quelque chose, s'adapter à une situation, ouvrir une porte peut-être sur une diplomatie. Ça, c'est dans le futur, hein. Il y a quand même de la haine qui reste, hein, par rapport entre les deux pays, hein. Ishtar, Lilith ici. Mais ses choix, et 4, l'amèneront à la réussite de ses investissements sur l'argent financier de son pays. Il y a le soutien en abondance avec Héra et le bouquet de l'union du pays. De façon cachée, il trouvera une solution, c'est masqué. Ce sera un sacrifice, l'autel.
Alors l'hôtel, ça peut être aussi le Battler, hein, ça peut être un nouveau projet, ceci dit, hein, parce que ça ressemble au Battler, si vous voulez. On a tous les objets sur le... C'est peut-être ça qui me faisait bloquer. L'hôtel, c'est peut-être un nouveau projet. Oui, il a un nouveau projet personnel, c'est ça. Individualité sur son ambition personnelle. Ça concerne peut-être la suite. Il restera peut-être pas tout le temps au pouvoir, très probablement, hein, ce que je veux dire. Il a d'autres projets, mais c'est caché pour l'instant. C'est caché. Pour la suite, hein, ça peut être dans 2, 3 ans. À mon avis, il y a un nouveau projet pour lui, perso. C'est quoi ce nouveau projet perso sur la présidence? Pour l'instant, ouais, c'est dans l'imaginaire ou le rêve, dormeur, c'est endormi, voilà. C'est quelque chose, il a un autre projet, mais c'est personnel. Alors, est-ce qu'il y a une répercussion de sa part de violence? Ce qui m'embête, c'est les deux cartes-là, mais c'est de la haine entre les peuples, entre les isolements. Oui, la Russie a été isolée. Est-ce qu'il a une action plus vaste, on va dire, sur le conflit? Mais il a le pouvoir, de toute façon. Il sait qu'il est en force, hein, ça c'est sûr, hein. Est-ce qu'il va plus loin? Il y a le volcan, il y a de la colère, hein, ici, hein. Il va se mettre en colère quand même. Volcan. La roue. Là, il va se mettre plus en colère. Le sceptre, le volcan, la roue, ici. Et du coup, ça donne quoi? Une impulsion, hein, c'est Mars. Excitation, impulsion. Un choix. Le choix, il va faire une impulsion il y a une colère par rapport à ça. Et il va faire des choix. On a vu les 4. Il aura réussite. Mais des choix guerriers, hein. On a le volcan ici, hein. Et quoi d'autre? Prisonnier. Une histoire de prison. Prisonnier. Mettre en prison quelqu'un. Ah, j'ai la carte, hein, prisonnier ici, hein. Mettre en prison quelqu'un. La roue tourne, il va se mettre en colère, il a le pouvoir, il est soutenu par son peuple. Son impulsion, le choix, c'est faire prisonnier quelqu'un. Il va faire prisonnier quelqu'un. Tiens donc. Artémis, la nuit, les choses cachées, secrètes, les services secrets. Freya, par rapport au luxe. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui a gagné beaucoup d'argent. Passion, d'accord. Et réputation. Il veut mettre en prison quelqu'un dont sa réputation est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, Freya, avec passion, sur sa réputation. Il y a une personne, à mon avis, son adversaire, qui veut, voilà, il veut le faire prisonnier ici, hein. Parce que il va quand même se mettre en colère ici, hein. Il va se mettre en colère. Bon, eh bien, alors maintenant, parce que c'est complexe, hein, ces tirages de cartes, hein, parce que c'est de la stratégie au vol, hein. Donc, maintenant, on va demander, est-ce que d'autres troupes vont être envoyées? On va poser la question. On va demander à un autre jeu. Puis après, je vais demander les conséquences pour la France. Est-ce que d'autres troupes vont être envoyées? Bon, on va demander. J'ai envie de repartir sur Béline. Le Normand, j'ai pas envie. Je vais repartir sur Béline. Est-ce que d'autres troupes vont être envoyées? Est-ce que d'autres troupes... Hein, on parlait de 1500. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont être envoyées? Comment réagit l'armée par rapport à tout ça? Elle suit. Les parlements, tout ça, ça suit. Il y a d'autres personnes qui sont envoyées en 3 cartes? Est-ce que d'autres militaires sont envoyés? Les destins. C'est sur le destin, en tout cas, de l'histoire. On a l'union ici. L'union, est-ce que ça peut être l'union... On a la fatalité ici. Qui coupe de sa faux. Qu'est-ce qu'elle coupe, la fatalité? Est-ce que d'autres troupes sont envoyées? La sagesse. Fin de la sagesse. C'est fatalité sur la sagesse. La maladie, le mal-être, sur le destin du mal-être. Vol-perte sur l'union ici. Est-ce qu'il voudra envoyer d'autres? J'ai bien l'impression, là. Et après, je vais demander comment réagit l'armée, hein.
Parce que j'ai quand même la faux sur la sagesse, hein. Il y a la grâce qui protège. Heureusement, hein. Il y a toujours une carte de Dieu qui tombe. Et la grâce, c'est le Saint-Esprit, hein. Ça, la grâce tombe, hein. Il y a protection à chaque fois, hein. Parce que ça aurait pu aller. Il y aura blocage ici. Retard, 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 blocage. Retard, blocage. L'infortune. Ça met en tout cas les gens dans la fortune, hein, au niveau psychique, au niveau physique, etc. L'union des peuples, vol-perte, infortune. Est-ce qu'il envoie d'autres troupes? C'était ma question. Déjà, on me dit que avec vol-perte et infortune, je vais y aller cash, hein. L'armée n'a pas du tout les moyens. Déjà, vol-perte, infortune. Infortune, c'est Saturne. Il n'y a pas les moyens, hein. Euh, Est-ce qu'il envoie d'autres troupes? On a la faux, la fatalité, fin de la sagesse, mais la grâce de Dieu intervient. C'est aller au casse-pipe, hein, la fatalité. Et c'est la fin de la sagesse. Mais Dieu intervient. Ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas les moyens militaires ici. C'est bloqué. Sur les moyens militaires, si vous voulez, ça ne tient pas au niveau... Pourquoi il y a la grâce sur un travail? Pourquoi? Les présents, les cadeaux. Un travail généreux qui apporte le bonheur, ok. Pourquoi il y a la grâce? Un nouveau cycle arrive et on va faire des découvertes. On va apprendre des choses. C'est quoi ces découvertes? C'est une femme. On va découvrir des choses sur une femme. L'eau qui part à volo, qui part un peu dans tous les sens. Sur l'amour, l'affection, les émotions et l'amour. Une femme, ou les femmes, ou l'énergie féminine de sensibilité, de maternité. Protection de l'amour. Contre la guerre, en fait, si vous voulez. Ça, c'est des cartes qui sont plus philosophiques, mais ça veut dire que on a on a une protection, si vous voulez. Il n'y aura pas un envoi massif. Mais il y a une fin de la sagesse, hein. Il n'y a pas les réserves. Il n'y a pas les réserves d'obus, de choses. Il n'y a pas de réserve. Alors, je vais demander maintenant au jeu. Est-ce qu'il envoie d'autres troupes? Ben, en tout cas, il a envie, hein. Oui, mais la grâce fait que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête. Ben, c'est peut-être parce qu'il y a des manques de moyens. Comment réagit l'armée? Je l'avais déjà fait, je vais redemander. On va demander à l'oracle des secrets. Alors, oracle des secrets, comment réagit? Ça va être un peu long, les amis, hein, je suis désolé, mais c'est un sujet... C'est pas simple, simple, simple. Alors, comment réagit l'armée par rapport à tout ça? Parce qu'évidemment, on pourrait demander aussi comment réagissent les parlementaires, et patati et patata. Comment réagit l'armée? Comment réagit l'armée par rapport à tout ça? Puisque maintenant, ça se sait. Ou ça va se savoir. Même si les gens pensent à leurs vacances, mais bon, ça, en même temps, c'est humain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Comment ça se passe? Oui, ça vient du passé, d'accord? Bah oui, le conflit a commencé dans le passé. Faux semblants, simulation sur les foyers, le printemps à l'hiver, d'accord. Oui, ça veut dire mettre les foyers dans la misère, hein, passer du printemps à l'hiver, à la mort, la faim, quoi. Bon. Donc là, la question, c'est comment réagit l'armée? Ben, il y a une blessure, traumatisme, dague, danger. Danger, qu'est-ce que je raconte? Blessure, douleur, traumatisme. Bon, il y aura des gens blessés, hein. L'expérience de l'aîné. Expérience. Comment réagit l'armée? C'est peut-être l'état-major. C'est possible. Des hommes, des femmes, d'accord. Blessure, trauma. Des hommes, hein. Il y a beaucoup de personnages, hein. Vous voyez les personnages, hein. Comment réagit l'armée? Voilà, des gens plus jeunes, des gens expérimentés, des femmes, hein. Il y a des femmes aussi, hein. On parle de douleur, de traumatisme ici, de danger. Pourquoi je dis danger tout le temps? Euh, on parle de détachement, l'automne ou de saison, de détachement. Ça peut être des détachements militaires ou se détacher d'eux.
On va vers conflit, querelle, détachement, querelle, conflit, les bavardages des oiseaux, qui quand même, dans le jeu, badinage, d'accord. On a des cartes qui s'allègent, mais c'est aussi une carte de légèreté, de papillonnage. Peut-être pas prendre les choses dans la gravité, mais un peu superficiellement. Sur le conflit, se détacher. Et là, on aura réussite, le soleil. Réussite, énergie, succès. Alors, comment réagit l'armée avec tout ça? Il y a beaucoup de protagonistes. Est-ce qu'ils ont peur de blessures, de dangers? Se détacher, moi si je lis les cartes, des hommes et des femmes veulent se détacher du conflit pour aller plus vers de la légèreté et de la réussite. Parce qu'ils considèrent, avec la dague, que c'est dangereux. Ça peut être des états-majors ici, des généraux, etc. On a quand même détachement par rapport au conflit. Le conflit, c'est les faux ici. Attendez, pour être sûr. Je sens que ce sujet va être quand même un gros sujet quand même. Je vais en mettre une. Ces hommes-là, peut-être l'état-major, des femmes militaires, des jeunes hommes et des jeunes femmes se détacher du conflit, ils veulent aller plus de légèreté, c'est-à-dire la paix quelque part, hein, c'est un peu ça, et la réussite du soleil, d'accord. Donc ils ont peur de décès, hein, oui, un destin, un cycle de blessures suite à des conflits, d'accord. L'état-major dans le futur, l'état-major, les femmes, des femmes militaires, on parle de champignons, de paradoxe. Oui, peut-être on veut me dire paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des femmes dans l'armée, quoi. Je veux dire, enfin, c'est peut-être pas forcément paradoxal dans notre... Des hommes qui sont pris dans un piège. Donc il y en a qui se sentent pris dans un piège par rapport au risque de se faire... vous voyez ce que je veux dire? Là, on a dit détachement par rapport... Alors, se détacher. Donc, il y a une transformation, la libellule. Se détacher. Alors, peut-être que des gens vont leur quitter, peut-être. Ils sont pris au piège, se détacher. Ouais, il y en a avec la liberté qui veulent partir par rapport à ça. Il y en a qui veulent partir. Quitter. Ouais, retraite, solitude, recul. Ouais. Il y a des gens qui vont se retirer de l'armée. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas ici, je ne sais pas. Enfin, ils veulent quitter en tout cas. Ouais. Par rapport à la tentation, au désir, la fascination, le serpent ici. Et sur la réussite, on a quoi? Ouais, il y a une belle réussite à la fin quand même. L'union et le soleil. Le cœur et la lumière, la lucidité. J'ai l'impression que du jeu... Alors, on va mettre sur l'état-major, parce que je pense que c'est l'état-major les plus aînés. Là. Qu'est-ce qu'ils veulent dans le futur, l'état-major? Communication. Mercure. Déplacement, communication, santé. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent? L'état-major. La mort, la fin. Ouais. Fin, achèvement, perte. De la couronne. Tiens donc. De la souveraineté, du pouvoir. Fin, achèvement du pouvoir. Dans le futur, pas tous les états-majors, mais état-major dans le futur, guérison, santé, amélioration, mettre fin au pouvoir. C'est quand même ce que je vois. Attendez. La mort, le pouvoir ici. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire un... Ils veulent mettre fin à la couronne ici. Donc il y a du détachement, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ça. Blessés et tout ça. Bon. Donc il y a beaucoup de détachement. Alors pour résumer, qu'est-ce que je pourrais vous dire de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, ils vont envoyer d'autres troupes. La grâce protège. Après, sur la réaction du tsar, il a une réaction liée à son puissance et sa force par rapport au soutien à la fois géographique de son pays qui est immense et de son peuple. Donc si vous voulez,
Il y aura quelques petits accords, mais quand même, il va réagir de façon... Le volcan, vous avez vu tout à l'heure, donc ça va aller vite. Il va accélérer les choses à un moment. Il veut faire prisonnier quelqu'un. Il veut un prisonnier. Ou des prisonniers, vous voyez ce que je veux dire? De qui je peux parler? À mon avis, il est possible qu'il y arrive. Beaucoup de soldats de notre pays vont se détacher. Et dans l'état-major, il veut mettre fin à quelque chose, là. Je ne vais pas redire les cartes, hein, mais vous avez vu. Hein. C'est pas tout le monde, mais c'est dans le futur. On a la carte future ici. Hein. Donc, c'est pas terminé tout ça. Ça a des conséquences politiques. Hein. Alors après, c'est pas que j'hésite, c'est que je cherche mes mots pour ne pas être... Voilà, vous avez compris. Hein. Je suis obligé d'être prudent dans ce que je dis. Sinon, j'y vais cash. Hein. Je dis exactement pof, pof, pof. Alors maintenant, pour le tarot du destin, quelles sont les répercussions de cet envoi de troupes pour notre pays? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Deux trucs qui nous tombent dessus. Pas. Moi, je pense que déjà économiquement, c'est le cata, mais bon, à mon avis, c'est l'économie qui va être encore touchée, mais bon. Alors, regardons. Sans a priori. Qu'est-ce qui se passe pour la France? Puisque... Voilà. Alors, les Français vont-ils être au courant? Est-ce que ça va les concerner? Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les élections hein, qui arrivent au mois de juin, plus les JO, enfin bref, plus toutes les affaires qui sortent. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis. Je ne vais pas trop en parler, puisqu'on avait dit que beaucoup de choses viendraient de l'étranger. Vous pouvez regarder les vidéos. Beaucoup de sujets de révélation viendraient de l'étranger. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, avec un article de, je ne sais plus combien de pages, du New York Times. Hein. Donc vous pouvez vérifier tout ça. Et puis sur un labo aussi qui a retiré un produit dit dangereux maintenant. On avait dit que ça viendrait de l'étranger. Bah, c'est ce qui se passe, on est au mois de mai 2024. Voilà. Enfin, le tsar, de toute façon, il veut mettre en tôle quelqu'un. Hein, ça, je vous le dis. Hein, c'est arrêter quelqu'un et le mettre en prison. Hein. C'est pas impossible que ça se passe. Alors, maintenant, sur la France, quelles sont les conséquences de cet envoi de troupes sans l'aval du Parlement? Donc, très probablement, le fait qu'il soit d'origine étrangère doit jouer. Enfin, bon, bref. Sinon, je pense qu'il y a quand même une constitution, il me semble. Hein. Je sais pas. En France, proposition va être faite. Oula, mettre fin à quelque chose. Proposition offre la mort sur des choses cachées, les secrets. Par rapport à joie idéale, sur un 10 de bâton. Fatigabilité. Offre proposition de mettre fin à une situation cachée qui fatigue les gens et leur empêche d'être dans la joie. Quelle est la conséquence? Proposer la mort de façon cachée pour cacher la tristesse, le manque de joie sur les fardeaux, sur les difficultés du pays, c'est possible. Hein. On peut l'analyser comme ça aussi. Hein. Comment réagit le... Quelles sont les conséquences pour la France? Bon, beaucoup de communication, médias, vous prenez médias large. L'impératrice, la fertilité, la créativité, la réussite, l'argent. Ça peut être la France aussi, l'impératrice. C'est pas une mauvaise carte. Hein. Se défendre, on va parler de défense. Communication sur la défense du pays, d'accord. Donc c'est beaucoup dans la com avec Mercure ici. Hein. Protection matérielle, financière, les familles, les foyers. Échec, conflit. Conflit aussi. On a un 5 d'épée. Ça met de plus en plus d'échecs dans la difficulté dans les protections financières des gens. Donc c'est sur l'économie que ça joue. Ça met de plus en plus en échec l'économie du pays. Avec force. Mais j'ai le 5 d'épée à côté. La défense avec force. On va avoir des communications de ça. Au lointain. Donc là, j'ai que de la com hein, pour l'instant. Hein. Et des problèmes économiques encore. Nouveau départ, quelque chose de nouveau. Un as de bâton. Et il y a une fin, une séparation. Il y a deux cartes
échec, conflit, fin, séparation. Nouveau départ, mais c'est la fin de quelque chose. Quelle est la conséquence pour la France? Un 10 d'épée. Ah, des grosses conséquences, pas terribles au niveau économique, hein. Ça c'est ce que je vois, hein. Maintenant, je vais quand même redemander une deuxième carte. J'aurais fait une vidéo longue, les amis, hein, 35 minutes. Hein. Bon, en même temps, je serai pas là en fin de semaine, je pense, donc... Puis bon, c'est un sujet qu'on peut pas traiter en 2 minutes. Hein. C'est pas possible. Hein. Mais je crois que quand j'avais parlé de la Grande Muette, j'avais dit ça. J'avais dit qu'il y avait des gens qui se retiraient, hein, choses comme ça, il me semble que j'avais dit ça. Hein. Le tsar, à un moment, il fera des concessions sur quelque chose, quand même, hein, pour entrer vers la paix. Hein, j'ai vu ça. Hein. Bon, pour la France, quelles sont les conséquences? Il y a de la com sur la France, sur la défense. D'accord? C'est l'armée. Des problèmes pour les familles, financiers avec force. Au lointain, c'est l'étranger, quelque chose de nouveau mais qui prend fin. Les choses s'accélèrent, ça va dans l'accélération, vitesse, accélération. Communication, les choses s'accélèrent, on va en entendre parler, ça va aller vite. On a la victoire reconnaissance du pays, ok, bon, jusque-là ça va. On nous parle de défense, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le livre. La papesse. Protection, sécurité des familles et du monde du travail. Les emplois. Échec, cavalier de coupe pour le pays. Les conséquences, échec, conflit sur des offres. Il y a des échecs, conflits par rapport à une offre. Avec force, Prométhée bloqué dans une situation. Restriction, blocage. Donc là, il y a des... C'est tout ce qui est économique, à mon avis, ça. Parce qu'on a des restrictions, blocages sur la protection matérielle des familles et dans le monde du travail. Il y a des échecs sur des propositions. Ça va un petit peu au-delà de la question, mais quand même, ça ressort. Hein. Je remettrai là pour voir. Au lointain, la fin, la mort de quelque chose. Ou des décès. Entreprendre quelque chose avec le diable. C'est quelque chose de malsain. C'est diabolique. Un départ diabolique, hein, c'est quelque chose. Hein. Au lointain, la mort, quelque chose de diabolique, mettre fin. Fin, séparation sur les épargnes. Sur l'argent. Fin, séparation sur l'argent. Un 10 d'épée, souffrance sur les épargnes, les tirelires. Quelles sont les conséquences? Le pouvoir est en force. L'impératrice, on a la victoire ici. Le pouvoir est en force. Il défend de façon cachée les services secrets. Ça a des répercussions. Ça va aller vite dans les médias, on va entendre parler. Ça a des répercussions sur le monde de l'emploi et les protections familiales au niveau de l'argent. Blocage, restriction. C'est pas terrible, hein. 5 d'épée. Échec, conflit. Au lointain, la mort de quelque chose. Un nouveau départ diabolique. La fin des épargnes. Fin de l'argent, si vous voulez. Enfin, je m'entends. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'économique. La conséquence, je prends la question, hein, quelque chose d'économique là-dedans. Comme si c'était fait pour... par rapport à la crise économique pour masquer le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, du coup, si ça c'est le pouvoir, on va poser la question. Tiens, qu'est-ce qui est caché dans le livre là? Le pouvoir, là, qui veut la reconnaissance, le 6 de bâton et la victoire. Est-ce qu'il arrive à ses fins? Eh, il y a le soleil, hein. Attendez, je regarde. Hein. Désillusion, déception. Ennui. Des ennuis pour la défense. Donc ça, c'est le manque de munitions. Pourquoi j'ai l'impératrice? Alors l'impératrice, c'est pas, je dis c'est le pouvoir. Remarquez, c'est aussi c'est la fertilité, la créativité, victoire et soleil. C'est des belles cartes, ça. Et c'est peut-être pas le pouvoir finalement. Tu es en train de me. Ça donne quoi au lointain, ces décès là? La mort? Peur, angoisse. Ça crée des angoisses et des peurs, d'accord. Le diable, il arrive à ses projets diaboliques là? Il y aura de la justice.
Justice, pourquoi? Une opportunité, quelque chose qui arrive rapidement, permettra d'entreprendre et de surmonter quelque chose. Dans la créativité, je regarde un petit peu plus. Trahison. Mettre en évidence des trahisons sur le passé, par des messages, des courriers pour les familles. La tour. À mon avis, le jeu me parle surtout de l'économie, je pense, parce que ça met des gens en difficulté, des entreprises en difficulté. Et pourquoi ça aurait cet impact? Bah, parce que quand il y a des risques comme ça, en fait, il y a toujours quelque chose qui a un impact économique sur les choses. C'est quoi les propositions qu'ils vont faire? Le monde, d'accord. Échec sur le conflit, échec et conflit, la guerre, offre proposition mondiale de quoi? C'est l'international. L'économie, l'abondance, la chance, la générosité, l'ermite. Prendre son temps, revenir en arrière, doucement. Peut-être la diplomatie arrivera à un moment ou à un autre. Sur un empereur, d'accord. Des propositions mondiales sur l'économie, l'ermite, la solitude pour un empereur. Oh, il y a tellement de protagonistes que j'ai du mal. Parce que là, je suis allé un peu trop loin dans mon jeu. Là. Solitude sur un. C'est qui cet empereur? Il est dans la lune, dans l'imaginaire, d'accord. Solitude sur un empereur sur l'économie mondiale. Les offres, les propositions. Ah oui, d'accord. Échec par rapport aux propositions que fait cet empereur, à mon avis c'est le nôtre, sur quelque chose d'international, sur l'économie aussi, ça touche l'économie de guerre, mais il va se retrouver seul avec l'ermite, cet empereur, qui est dans l'imaginaire de la Lune ici. Alors il est peut-être là, lui. En gros, il rentre en échec il rentre en échec avec le 5 d'épée ici. Mais alors, pourquoi on a l'impératrice, le 6, c'est sur quoi ça? Mur impasse, sur quoi? Sur les illusions. Pas sur les illusions, sur l'imaginaire. Ah oui, d'accord. Ça permet de révéler des choses. Parce que l'impératrice, c'est aussi la vérité, quelque part, la clarté des choses avec le soleil et la victoire. Ça met en évidence et ça met de plus en plus de gens dans la clarté. Et la fin, l'impasse sur les illusions de ce qu'est vraiment l'empereur ici. Donc lui, en fait, il n'est pas tellement suivi de ce que je vois dans les cartes, parce qu'il y a trop de répercussions économiques mondiales. Il se retrouve isolé, l'ermite. Il se retrouve isolé. Il est trop dans l'imaginaire par rapport aux autres pays. Donc ses propositions à lui, elles sont dans l'échec. Et il y aura des colères et des conflits dans les maisons par rapport à tout ce qui se passe au niveau des économies. Voilà ce que je peux vous dire. Là je prends sur 1 an, 2 ans. 1 an et demi. Ça créera des conflits. C'est ce que j'avais dit sur la vidéo chez Sylvain Didlot. J'avais dit ça en 2025. Voilà. Alors, du coup, on va demander un dernier jeu pour être sûr qu'on n'ait pas de bombasse sur la tête. Parce que ça pourrait finir comme ça au final. Bon, on sera plus là, les amis. Ah, j'y crois pas trop, mais bon. Des cartes là, c'est pour ça que je fais beaucoup de tirages. C'est pas ce que je vois. Par contre, il y aura quand même des répercussions. Quelles sont les répercussions pour la France de cet envoi de troupes? Puis là, c'est les ponts du mois de mai, donc... Attendez. Ça passe sous silence. Quelle est la conséquence, grand oracle français, de l'envoi de 100 légionnaires en nuque? Alors, est-ce qu'il y a des conséquences? À mon avis, j'ai quand même vu au début du jeu, ceux qui sont partis là-bas, il y a des chances que ça se passe pas bien. Il y en a certains, ça va pas bien se passer. Je suis désolé, c'est ce que j'ai vu. Comment ça se passe pour les Français, ça? Il y a une répercussion pour le pays? Dans la mesure où c'est le chef qui envoie. Écoutez. Alors. L'enfant. L'enfant qui dirige un pays. L'enfant qui n'a pas grandi, bah oui. Protégez-vous, réfugiez-vous et défendez-vous. L'ouverture sur les racines du pays. D'accord. Bon. C'est aussi protéger les enfants, ça veut dire. Protéger les enfants. Je sais pas pourquoi on me dit protéger les enfants. Les racines, défense, le pigeonnier, défendre les enfants. Protéger les enfants. Alors.
Alors, quelle est la conséquence pour la France? Des choses cachées, la forêt, ça ne durera pas. Il y a eu beaucoup de dissimulation, ça ne durera pas. Ça va casser, la glace va se briser pour la gloire ici. Les dissimulations, tout ce qui a été caché, secret, ne durera pas. On va revenir à la gloire, c'est-à-dire le sens de l'unité, si vous voulez. Le ruisseau, les choses vont lentement. Les gens sont dans la nostalgie, le passé, ça grince. Il y a des grincements quelque part. Doucement, les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Le violon, ça joue faux. Pourquoi ça joue faux? Parce que beaucoup de choses sont dissimulées, cachées. Ça ne durera pas. La gloire reviendra quand même. Hein. Le printemps, nouveau bourgeon, nouveau projet. Pour l'instant, je vois pas de bombasse. Affection, la pensée. Ok. Il y aura une solution, la clé. Un choix à faire, il y a un dilemme sur le pays. Un choix à faire par rapport aux dirigeants. Maintenant, j'ai presque fini. J'espère que ça ne va pas être très long pour vous. Trop long. Alors attendez. Qu'est-ce qui a été dissimulé? Attendez, il faut que je prenne bien. Dissimulé. Ça ne durera pas. Les gens... Alors la gloire du pays. Les gens en ont ras-le-bol. Ça grince. Ils veulent revenir au passé. Le bourgeon, nouveau départ. Quelles sont les conséquences de son voie de troupe pour le pays? Là, je n'ai pas de truc énorme, si vous voulez. Beaucoup de choses sont cachées par rapport à un couple. Cachées par rapport à un couple, hein, les deux signes. Hein. Dissimulation, ça ne durera pas. Les dissimulations par rapport à un couple. Éphémère, repos, mise au vert. Bon, c'est aussi la saison, hein, le calme du printemps. Ça ne durera pas. Des mystères sur un couple. La vérité va sortir. Le soleil. Des choses vont sortir sur un couple. Hein. C'est important, hein, apparemment. Hein. Il y a quelque chose sur un couple de pouvoir, de secret, lenteur. Il y a quand même un pilier, un soutien. On parle de solidité du pays quand même, malgré tout. Nostalgie par rapport au patrimoine, aux biens. Ça grince par rapport au patrimoine des gens, c'est ça, par rapport à l'argent. Hein. Le patrimoine, c'est ça. Donc les gens commencent à criser, entre guillemets, par rapport à ça. On parle de printemps et d'automne. Nouveau projet, mais en même temps, l'automne est une période un peu de tristesse. Donc il y a à la fois un mélange de joie et de tristesse du pays. Exaucement sur l'affection, d'accord, donc ça va. Il y a l'économie qui est là, je regarde juste. Des partenariats, solution, c'est recréer de l'union, d'accord. Conséquences, il y aura le choix à faire, il y aura de plus en plus de tension, l'orage, de colère. Hein, vous prenez sur un an, hein. Voilà, on est dessus. Hein. Les choix à faire, le pays ira vers la colère ici. Il y a surtout des choses qui vont ressortir. Je ne sais pas s'il y a des documents, il y a des choses qui vont sortir par rapport à un couple. Et là, ben, les gens, ça grince au niveau des patrimoines financiers. La vérité sera faite. Et il y aura des colères. Voilà, je termine là-dessus. Hein, on est sur cette carte-là. Voilà. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu longue, parce que même très longue. Hein. Voilà, j'ai fait une vidéo super longue. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci de m'encourager en mettant un petit pouce vers le haut, c'est gratuit. De vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous avez les cloches pour la notification pour recevoir les vidéos. J'essaierai de vous faire un live courant juin. Je ne sais pas quand j'aurai le temps. Je ne sais pas quand. On verra. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle journée. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter sur tout ça? Il faut surtout penser aux 100 personnes qui sont là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse amicalement et je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt. Au revoir, tchuss, ciao, bye.